Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment créer la page d'en-tête avec contenu tel que vous l'avez vu à l'introduction. Pour ce faire, nous voulons une fois de plus venir au niveau de notre ruban insertion. Et bien entendu, nous travaillons sur le format papier A4. Alors, dès lors que nous sommes à ce niveau ici, nous venons sur la forme. Nous cliquons sur la forme, nous prenons objet rectangle. Je prends l'objet rectangle, je viens la positionner ici. Suivez très bien toutes les étapes afin que vous soyez à mesure de faire la même chose que moi. Alors, j'arrange tout petit peu l'élément en question. L'étape suivante, c'est de venir au niveau des contours et d'enlever tous les contours et de l'ajuster convenablement. Alors, dès lors qu'on va terminer à ajuster l'élément convenablement, l'étape suivante, c'est de lui donner la couleur de notre travail. Alors, je viens au niveau des remplissages. Je prends la couleur noire. Noir, texte 1. OK, je clique. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens sélectionner l'élément. Sélectionner quand vous voyez tous ces points ici. Cela veut dire que l'élément est sélectionné. Je vais au niveau de l'accueil, je crée la duplication, c'est-à-dire je fais la copie, puis je colle l'élément. Et j'amène le second élément en bas et que je ramène à ma couleur de choix. Bien entendu, je prends cette couleur ici, bleu, accentuation 1. Alors, dès lors que je suis avec mon élément ici, qu'est-ce que je fais? Je les diminue, ça va? Je les ramène tout petit peu ici, au coin, et je les diminue encore de cette manière ici, afin que j'ai l'emphase dont j'ai besoin. Alors, suivez très très bien ce que je vais faire. Je le fais remonter jusqu'ici, vous voyez? Je le fais remonter jusqu'à ce niveau ici, et puis je l'allonge tout petit peu. Au besoin, je vais augmenter notre zoom, afin de voir très très bien les portions. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Retenez cela très très bien. Regarde, je sélectionne mon élément. Je viens au niveau, d'abord, mon ruban mis en forme est ouvert. Je viens au niveau de modifier la forme. Et je prends modifier le point. Lorsque je clique ici, voilà. J'ai maintenant des points tels que vous les voyez. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je ramène ces points dans ces sens-là. Alors, j'ajuste promptement et convenablement. Alors, j'arrange mon élément tel que cela doit se réaliser. Alors, dès lors que je crée cette emphase-là, je repositionne mon élément et je regarde. Et je trouve que tout est à merveille. Alors, je vais au niveau de l'affichage, je vois sur la page, je me dis, OK, mon élément va très, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? J'augmente encore les zooms. L'étape suivante, je viens au niveau de l'insertion, je vais au niveau de la forme, et je prends un autre objet qui va m'aider. Je viens ici, trait, et je viens sur courbe. OK, je clique sur courbe. Et je viens dans cet angle ici. Retenez ça très, très bien. Je suis dans l'angle ici. Je clique une fois. Je descends avec ma ligne. Vous voyez? Je remonte la ligne. Jusqu'ici. Suivez-moi très bien. Et je repars à nouveau jusqu'à ces points ici. Vous voyez? Et dès lors que c'est fait, je confirme et je valide. Cet angle que je vais créer, et je viens au niveau des contours, je prends sans contour, afin de lui donner la forme dont moi j'ai besoin. Et dès lors que c'est fait de cette manière ici, je sélectionne l'élément en question, je vais au niveau de mes couleurs, je vais choisir une autre emphase de couleur, afin de lui donner un peu plus d'extension. Voilà. Et dès lors que je le fais comme ça, je reviens encore au niveau de l'affichage et je le regarde sur ma page afin de tester et de valider toutes les étapes suivantes. Je trouve qu'il n'y a pas mal qu'il reste comme ça. Et c'est bon. Alors, j'avance encore sur mon travail. Je viens sur l'élément d'en bas. Je vais sur affichage, je prends la page. Je vois toute ma page. Je vais cliquer sur mon élément noir. Je vais sur l'accueil. Je duplique l'élément, je fais copie. Puis je colle l'élément et qui me redonne un autre élément que je ramène en bas. Suivez encore très bien les étapes ici. J'ai réduit la portion de l'élément en question dans la partie d'en bas. Et dès lors que je fais ça, l'étape suivante, j'agrandis. Je vois toutes mes portions telles que cela devait être. Je diminue encore. Je couvre toutes les parties.
Et dès lors que je couvre toute la partie, telle que vous le voyez, l'étape suivante, je reviens encore au niveau de l'insertion. Je refais plus ou moins la même opération. Je prends l'objet rectangle que je viens repositionner ici et je ramène jusqu'à la fin. OK? Dès lors que je fais comme ça là, qu'est-ce que je fais par la suite? Tel que je le fais ici, je le refais encore ici. Je viens directement changer la couleur de mon élément. Je crois que c'est bleu extension 1. Je prends cet élément. Je vais enlever la couleur de contour. Il faut que tout soit déjà bien arrangé dès le début. Et dès lors que je suis à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais? Je viens faire la même chose. D'abord, je fais monter l'élément et je réduis la hauteur. OK? Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? Je viens au niveau de déjà mon ruban mise en forme est ouvert. Je viens au niveau de modifier les points. Je viens modifier les points ici. Et je vais faire quoi? Je prends l'élément d'en bas et j'ajuste vers le bas. Regarde très bien qu'est-ce que je fais. Et c'est favorable et c'est joli. Vous voyez? C'est très simple comme bonjour. Vous pouvez toutefois faire ça rapidement. N'ayez même pas peur quand vous voyez beaucoup d'affiches, beaucoup des éléments, peut-être qui peuvent vous choquer en termes de design. Et je vous assure, vous pouvez toutefois les faire avec un peu de volonté pour vouloir se passer outre de cela. Dans l'entretemps, je vous prie, si tout ce que nous faisons vous plaît, de vous abonner sur la chaîne et d'entrer encore dans notre site internet www.dinilopro.com. Là, vous allez retrouver beaucoup trop des éléments pareils et qui vont toutefois vous aider à aller plus loin dans l'application pour que vous puissiez apprendre à faire vos affiches, vos designs, vos flyers et tout ce que vous voulez par vous-même. Alors, nous sommes au niveau des rubans insertion, au niveau de la forme. Nous venons récupérer, comme vous le savez déjà, l'élément courbe. Nous faisons la même chose encore ici. Alors, nous sommes à ce point ici, vous voyez. Je prends toujours le point. Ne venez pas commencer ici, ça risque de vous compliquer. Venez dans l'angle supérieur. Et depuis cet angle ici, je presse. Je fais monter mon élément. Vous voyez, je pars jusque là-bas. Et dès lors que je suis ici, j'ajuste très bien. Avec un peu plus de précision. Je dépose, je represse à nouveau. Je repars à ce niveau ici. Vous voyez, je dépose à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Je repars comme ça. Et voilà. J'ai un autre élément plus important que je viens de réaliser. Alors, l'étape suivante, c'est d'enlever toutes les portions qui ne correspondent pas et répartir au niveau de cet élément et puis lui donner la forme dont nous avons donné, n'est-ce pas? Et puis l'étape suivante, venez au niveau de l'affichage, une page. Et je vois tout mon travail. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est joli? Voilà. Alors, ce n'est pas tout. Nous continuons notre travail. Nous remontons au niveau de l'entête. Et à ce niveau ici, qu'est-ce qu'on va faire? Retenez et tout ce que nous faisons. Alors, à ce niveau ici, nous voulons créer notre petit logo. Évidemment, c'est juste un petit logo bidon. Je ne sais pas des logos que j'ai préparés au vrai sens du mot. Je vais au niveau de la forme. Et puis je prends l'élément hexa, ok? Hexa, tout ça, je suis à la forme de base. Je viens ici, l'élément hexagone. Je clique sur l'hexagone, je vais déposer notre hexagone ici. Retenez toutes les étapes, comme j'aime toujours le dire. Et puis je positionne mon élément là-bas. Et dès lors que je le positionne là-bas, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas qu'il ait la couleur la couleur bleue. Je vais lui donner la couleur blanche. Et après lui avoir donné cette couleur, l'étape suivante, je viens ici, couleur de contour, j'enlève les contours, n'est-ce pas? Et dès lors que j'enlève les contours, je reviens encore au niveau de l'insertion. Et ici, je reviens encore au niveau de la forme. Je vais récupérer un autre élément, juste pour donner la petite emphase de notre logo que nous sommes en train de créer. Je prends cet élément ici, arc plein, je reviens. Et je viens ici, regarde très bien ce que je fais. Voilà, vous voyez ce que je fais, vous voyez ce que je fais, vous voyez en portions égales, n'est-ce pas? Voilà, je dépose, je viens ici au niveau de rondeur, je le ronde comme ça, jusqu'à donner l'emphase dans notre carré.
dans notre carré ici de la sélection. Et lorsque je fais ça, je viens ici à ce point, je vais augmenter, ok, je vais aussi, celui d'en bas, je vais augmenter, et voilà. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous faisons, et qu'est-ce que je fais par la suite. Je diminue tout petit peu, et l'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons au niveau de ces couleurs de remplissage, nous gardons la même couleur. Au niveau des couleurs de contour, nous enlevons les couleurs de contour. Et je prends ces C en question, je l'amène à l'intérieur. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est chouette? N'est-ce pas que c'est joli? Alors, je diminue tout petit peu les portions. Et si je veux augmenter les portions, j'augmente. Tout dépend de moi. Et j'arrange l'élément à l'intérieur de ce premier objet que nous venons de créer. Je sélectionne les deux objets. Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de mise en forme. Je groupe ces deux éléments-là. Bien, j'ai maintenant mon petit logo créé par moi-même. Comme vous le savez, je vais au niveau de l'affichage, je vois la chose en termes de page. Je me dis, OK, ça coule bien et ça progresse très, très, très bien. Alors, j'arrange tout petit peu comme je le veux. Bien. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est commencer désormais à écrire les textes de mon travail. OK? Commencer à écrire les textes de mon travail. Et je viens ici, retenez tout ce que je fais. Je vais au niveau de l'insertion. Je vais récupérer, cette fois-ci, objet zone des textes. Je l'amène ici à côté. Et dès lorsque je l'amène à côté ici, j'écris compagnie. Voilà, j'écris compagnie. Et je sélectionne, voilà. Je crée un gros zoom pour que vous puissiez bien voir l'élément. Je vais au niveau de l'accueil, je donne, d'abord j'arrange l'élément en termes d'orthographe et puis je vais augmenter la police. J'augmente cette police ici. Je le mets soit à 24 ou sinon je l'amène à 28, tant soit peu. Et puis je vais au niveau de la police, je prends Montserrat, j'aime Montserrat, c'est une très bonne police de travail, et Pompins et tant d'autres polices qui peut toutefois nous aider à progresser. J'amène mon élément de travail et vous voyez, je le dépose là-bas. Et l'étape suivante, telle que vous le savez, je n'ai pas besoin de toutes ces couleurs blanches ici. Je viens, couleur de remplissage aucun, et couleur de contour aucun. Et puis nous la mettons la couleur blanche. Et voilà, dès lors que je mets comme ça, et l'étape suivante, j'arrange tout petit peu en termes de portions de travail. Et quand cela est fait de cette manière-là, et voilà que l'élément a désormais ses portions au devant de nous. Alors, l'étape suivante, et c'est laquelle, c'est venir déposer quelques éléments ici que j'ai déjà préparés d'avance. Après avoir mis cet élément ici, l'étape suivante, je clique au milieu de l'élément, je prends couleur de remplissage, je vais jusqu'ici, image. Et puis je clique sur travailler en reconnexion dans cette boîte de dialogue qui s'affiche. Je pars au niveau de bureau, je clique sur bureau et je vais sur, je crée adresse. Voilà, c'est ça l'icône transparent de cet élément dont j'ai besoin. Voilà, mon icône est là et comme je le veux, alors l'étape suivante, juste un peu résumer davantage. Et puis je travaille, je la positionne comme moi je veux. Et voilà. Je lui donne des rondeurs un peu tout à fait stratégiques et spéciales. Parce que c'est comme ça que je veux que la chose soit. Je crois qu'il est pas mal. Et ça bouge bien. Je vais au niveau des couleurs des contours. J'enlève ça. Et voilà. Bien, nous dézoomons notre élément. Nous croyons que tout va déjà bien. Ici, l'entreprise se trouve à Lubumbashi, 1475, avenue Kamalondo, commune de Lubumbashi. Et puis, je reprends encore ici, et j'amène un élément ici, voilà, en bas. Et je formate juste de faux textes, comme créer notre slogan. OK. Votre slogan et l'entreprise. L'entreprise.
prise ici. Voilà. Et dès lorsque je finis, qu'est-ce que je fais? Je fais monter l'élément en question afin de nous donner l'emphase qu'il doit avoir. Je crois que nous sommes en train de comprendre toutes les étapes pour arriver à faire cette page en tête, et puis de créer un travail aussi spécial, dynamique et professionnel par la suite. Alors, l'étape suivante, c'est de poser les textes que nous avons déjà prévus. Alors, je pars pour récupérer les textes pour venir en poser. Et je pars encore récupérer notre élément, la date de la saisie de cette lettre ici. Et je la positionne là-bas. Il doit être à la même ligne avec la date, ok? Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez les faire coller ici. Ça va? Dès lorsque vous la faites coller ici, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Voilà, et vous l'amenez promptement jusqu'à la place où vous avez besoin que ceci soit, ok? Voilà, alors, l'étape qui reste, ce sont des textes que je vais faire vite. Voilà, après avoir mis ces textes ici, et tels que vous pouvez déjà les remarquer, je peux venir au niveau de l'affichage, je vois la page, j'observe déjà mon travail et je dis que, écoutez, ça vaut la peine, c'est très beau, très joli, et je continue toutefois mon travail. Alors je vais positionner notre cachet, hein, le boss ici en bas. Alors je pars encore récupérer cet élément ici. Alors nous la remettons à la place et voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est de mettre juste quelques contacts d'en bas, par exemple l'email, par exemple le téléphone du propriétaire de l'entreprise, et voilà. Alors, nous sommes plus ou moins à la fin. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. Je vais récupérer encore de petits éléments qui, toutefois, sont importants pour ce bon travail. Et puis je colle ces deux éléments ici, vous voyez, ce sont des éléments très 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 importants. Et nous les ramenons un peu en bas ici, vous voyez. Nous le mettons un peu là-bas. Et puis, nous les recadrons par la suite. Alors celui-là doit suivre d'abord la première lignée. Et puis les restes, nous allons venir au niveau de l'insertion. Et puis forme. Et voilà, nous avons un très bon numéro. Voilà, ce sont des numéros d'exemple. Ne n'aimez pas vouloir essayer d'appeler ça, vous n'aurez rien là-bas, ou sinon vous allez tomber sur une tierce personne. Et voilà, dès lorsqu'on fait ça, je duplique cet élément ici, je le ramène jusqu'ici au niveau de l'email que nous voulons créer. Je le ramène tout petit peu ici, pour raison de beauté. Et voilà. Et voilà. Et celui-ci reste un peu ici, pour la raison de la conformité de ce travail. Et c'est bon. Voilà un peu notre travail tel que nous l'avons déjà arrangé et fait ensemble avec vous. Et voilà. Et si vous voulez aussi avoir plus de pages en tête, n'hésitez pas à aller dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et si vous avez besoin que nous puissions en faire au-delà, ne manquez pas de nous faire aussi cela, savoir au niveau des commentaires. Et tout ce que nous avons besoin, c'est que vous puissiez vous intéresser aussi de ce que nous faisons, parce que ce sont de très très bonnes choses. Je crois que nous allons aller plus loin ensemble avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de nous encourager par le bon commentaire et par tout ce que vous voulez que nous puissions commencer à faire. Si vous aimez ce que nous faisons, nous disons merci au Seigneur, mais ne manquez pas surtout de nous signaler ce dont vous avez besoin davantage. Merci.